Le 4 novembre 1935, à Washington D.C., la nuit tombe sur le Black Cat Café. Il est 22 heures. À l'intérieur, 7 clients savourent une tasse de café chaud. 20 minutes plus tard, un par un, ils s'effondrent, terrassés par une douleur invisible. Un seul homme survit à peine. Dans le chaos, les enquêteurs découvrent un menu à la table des victimes. Un menu qui cache un code secret. En haletant, le seul survivant murmure « C'était pour moi ». Bienvenue dans l'affaire du chat noir de 1935, l'un des mystères d'empoisonnement les plus étranges et jamais résolus. Un mystère qui, ce soir, pourrait bien empoisonner votre propre esprit. Plongeons-nous dans les faits bruts et vérifiés de cette soirée macabre. Nous sommes au Black Cat Café, un lieu populaire de la capitale américaine. La date, l'heure, le lieu sont précis. Cette personne, des citoyens ordinaires, partagent une table et commandent du café. Peu de temps après, elles sont prises de convulsions violentes. Les secours arrivent, mais il est trop tard pour 6 d'entre elles. L'autopsie initiale est déroutante. Les médecins suspectent de l'arsenic, un poison classique, mais les traces sont étrangement faibles, presque indétectables, comme si le poison lui-même était un fantôme. Qui était le survivant ? On ne le saura jamais vraiment. Les archives parlent d'un diplomate de Bahran, dont l'identité a été protégée, mais qui a disparu de la vie publique juste après l'affaire. Encore plus étrange, sur les menus du café, les étiquettes avec les noms des plats ont été partiellement arrachées, comme si quelqu'un avait voulu effacer des preuves. Mais la pièce maîtresse du puzzle, c'est ce menu trouvé sur la table des victimes, qui allait transformer une simple enquête en une énigme digne d'un roman d'espionnage. Car ce menu n'était pas comme les autres. Sur une page, une étrange séquence de lettres et de chiffres avait été griffonnée à la main, KLMNOPQR, suivie de plusieurs chiffres. Les enquêteurs de l'époque ont immédiatement pensé à un code secret. N'oublions pas le contexte, nous sommes juste après la fin de la Prohibition, une période trouble où les réseaux clandestins, l'espionnage et les règlements de compte étaient monnaie courante. Le Black Cat Café était-il une plaque tournante pour des agents secrets ? Le code KNOPCR était-il un message pour une opération d'espionnage qui a mal tourné ? Les chiffres correspondaient-ils à des coordonnées, des dates, ou pire, à une liste de cibles ? Des cryptographes de l'armée ont été appelés en renfort, mais personne n'a jamais réussi à déchiffrer entièrement le message. Les pistes se sont multipliées, vengeance mafieuse, complot politique, triangle amoureux tragique. Chaque théorie menait à une impasse. Le code du menu est resté une porte fermée sur la vérité, un silence de papier qui narguait les enquêteurs. Mais des décennies plus tard, une nouvelle théorie fascinante a émergé, une théorie qui ne vient pas de la police, mais de la psychanalyse. Et si le poison n'était pas seulement dans le café, mais aussi dans l'esprit des victimes ? On a fait appel aux théories de Sigmund Freud, très en vogue à l'époque, pour analyser l'affaire sous un nouvel angle. Et si le poison était en fait une culpabilité collective ? Dans ce Washington de 1935, l'alcool, longtemps interdit, faisait un retour en force. Le café, boisson sobre et respectable, devenait le lieu de rendez-vous d'anciens alcooliques ou de personnes luttant contre leurs addictions. Le Black Cat Café aurait pu être le théâtre d'une paranoïa de groupe, une sorte d'hystérie collective où la honte et la culpabilité refoulée se seraient manifestées physiquement, de manière psychosomatique. Ces personnes, se sentant empoisonnées par leur propre passé, auraient somatisé cette angoisse jusqu'au malaise fatal. Le code sur le menu ? Peut-être une simple divagation, un gribouillage sans sens, interprété comme un complot par des esprits déjà en proie à la suspicion. Cette lecture freudienne du code du menu est troublante, car elle fait écho à nos propres angoisses modernes. Aujourd'hui, nos addictions ont changé de visage aux réseaux sociaux, surinformation, performance, mais cette idée d'une culpabilité collective qui nous ronge de l'intérieur reste terriblement actuelle. L'affaire du chat noir n'a jamais été officiellement résolue. Le coupable, s'il y en a eu un, n'a jamais été identifié. Le poison reste un mystère et le code, une énigme. L'histoire s'est évaporée comme la fumée d'un café trop chaud,
laissant derrière elle une légende urbaine tenace. Et c'est là que le mystère devient vraiment glaçant. Car l'affaire nous pose une question intemporelle. Parfois, le plus grand danger ne vient pas de l'extérieur, mais de ce que nous laissons infuser dans notre propre esprit. Le café fume encore dans le souvenir du Black Cat Café. Et peut-être que dans votre tasse aussi, en ce moment même, une étrange vapeur s'élève. Que cache-t-elle? Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si les mystères de l'histoire vous passionnent, n'oubliez pas de vous abonner et de laisser un commentaire avec vos propres théories. À très bientôt pour une nouvelle enquête.